Bonjour à vous, Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On le disait, la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis semble se présenter sous les meilleurs auspices. Est-ce qu'il faut, selon vous, se réjouir de la lune de miel à laquelle on semble là aussi assister depuis un an entre le président français et Donald Trump? Est-ce qu'elle est bonne pour les intérêts de la France, selon vous? Emmanuel Macron est arrivé avec une ambition qui est de faire revenir la diplomatie française à sa véritable vocation. Vocation à la fois de médiation, vocation d'indépendance et vocation d'initiative. Et il attache une importance particulière aux relations personnelles de ce point de vue. Les relations avec Donald Trump peuvent être pour la France un atout, à condition de pouvoir transformer l'essai, c'est-à-dire d'obtenir un certain nombre d'évolutions, d'infléchissements des positions américaines, qui aujourd'hui sont une source d'instabilité et d'imprévisibilité sur la planète. Et justement, la France a participé à des frappes aériennes ciblées en Syrie il y a 8 jours, aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a eu raison de prendre cette décision ? Il était contraint par les engagements qu'il avait pris, engagement de faire respecter certaines lignes rouges, à la fois sur l'humanitaire et sur l'usage d'armes chimiques. Donc il a mis en œuvre ce à quoi il s'était engagé. Est-ce que cela va changer les choses ? Il y a fort à craindre que sur le terrain, les choses évoluent guère. Son pari, c'est que la position de la Russie, la position d'un certain nombre d'acteurs au Proche-Orient pourra évoluer. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas forcément ce qui risque de se produire. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a fait changer d'avis Donald Trump, ni sur l'accord sur le nucléaire iranien, ni sur l'accord de Paris sur le changement climatique. Est-ce que vous pensez que cette visite d'État pendant 3 jours à Washington pourrait changer quelque chose, ou on est juste dans une affaire surtout de communication et d'image ? Quel est votre sentiment là-dessus ? Il faut le reconnaître, Emmanuel Macron est arrivé à un moment très valorisant sur la scène internationale où le jeu changeait et il pouvait apparaître comme étant l'un des recours de cette scène internationale. Malheureusement, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Première évolution, la scène européenne. Sur la scène européenne, il est arrivé avec l'envie de transformer l'Europe et le partenaire allemand a fait défaut pendant 6 mois, ce qui a retardé cette capacité et les difficultés de l'Europe. L'Europe centrale et l'Europe de l'Est, la situation en Italie, donnent le sentiment d'une Europe qui est plutôt bloquée. Donc de ce point de vue-là, le pari européen sera difficile. Reste le pari américain. La possibilité de faire un bout de chemin avec Donald Trump et surtout, à partir de cette relation privilégiée, où en quelque sorte la France se substituerait aux Britanniques comme le meilleur ami et le meilleur allié des États-Unis, espérer que cela donne une position plus forte à la France sur la scène internationale. Là aussi, c'est un pari difficile. Pourquoi ? Parce que le monde change. Et le monde est en train de changer d'axe. Ce n'est pas un axe atlantique aujourd'hui qui structure et domine le monde. C'est un axe entre les démocraties libérales qui rencontrent des difficultés et les régimes autoritaires, en particulier l'ascension de la Chine. Et de ce point de vue-là, nous négligeons un peu cette nouvelle ligne de force d'un monde qui change, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est la Turquie, c'est le monde émergent. Et de ce point de vue-là, le fait d'être vu comme trop proche des Américains risque ou peut apparaître comme un élément handicapant pour la diplomatie française. C'est là où je crois que la France doit faire attention à ne pas perdre son axe, à ne pas être désaxée sur la scène internationale, pour garder son indépendance et garder son autorité. C'est donc un conseil, en quelque sorte, que vous demandez, que vous dites, que vous donnez plus exactement à Emmanuel Macron, ne pas apparaître trop proche de Donald Trump ou des États-Unis et peut-être moins négliger la Russie. Je précise juste que disait le président français il y a quelques heures dans son interview à Fox News. Il disait à propos de Vladimir Poutine, c'est un homme très fort avec lequel il ne faut jamais se montrer faible. Un langage un petit peu rude en matière diplomatique. Comment vous jugez justement cette relation avec la Russie ? Soyons pragmatiques. Emmanuel Macron se veut pragmatique, soyons pragmatiques. S'il y a quelque chose à prendre aujourd'hui dans la relation avec Donald Trump, sur le climat, ça paraît difficile. Sur l'Iran, ça paraît difficile aussi parce qu'il a choisi de cibler l'Iran et manifestement se dirige vers la volonté de remettre en cause l'accord qui a été signé en juillet 2015. Si on peut l'accompagner sur l'évolution du dossier nord-coréen, qui est un dossier majeur pour la prolifération, là où
Donald Trump se veut dur sur l'Iran, il y a le risque qu'il soit trop faible sur la Corée du Nord et qu'il cède à la volonté... Mais par rapport à la Russie, Dominique de Villepin. Et par rapport à la Russie, c'est un dossier majeur pour nous. Nous sommes aujourd'hui embarqués dans une relation difficile avec la Russie. Cette relation, elle doit être ferme, mais nous devons prendre le risque de changer la donne avec la Russie, sans quoi nous ne changerons pas les choses en Europe, nous ne changerons pas, et notamment en Ukraine, nous ne changerons pas la donne au Proche et au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment la vocation de la France de prendre le risque russe. Et de ce point de vue-là, la position de la France, je la crois un peu décentrée. Il faut aller davantage vers la Chine, davantage vers la Russie pour faire bouger les lignes. Et je ne crois pas du tout que ce soit uniquement une question de force. Quand Jacques Chirac, au début des années 2000, a décidé de faire un bout de chemin avec Vladimir Poutine, au début, j'étais ministre des Affaires étrangères, au début ça a été difficile. Puis nous avons gagné la confiance. Mais était-ce le même des Vladimir Russes. Poutine, monsieur de Villepin? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un chef d'État russe beaucoup Poutine, plus depuis sa réélection, mais puissant et... Justement, Vladimir Poutine, depuis sa réélection, il a un problème. Et ce problème est économique. Et la France peut faire beaucoup pour faire bouger les lignes sur le plan économique en faveur de la Russie. Et il y a un sujet majeur que Emmanuel Macron va devoir traiter à Washington, c'est celui de la guerre commerciale. Et dans la guerre commerciale, il y a deux aspects. Il y a l'aluminium et bien sûr l'acier, mais il y a aussi les sanctions décidées par les Américains en direction de la Russie qui affectent profondément les Européens, notamment à travers les sanctions visant Rusal, qui est l'entreprise russe d'aluminium. De ce point de vue-là, nous devons faire évoluer Donald Trump. Donc vous préconisez, vous demandez à Emmanuel Macron finalement de recentrer la politique française. Je crois qu'il faut être parce vigilant. Aujourd'hui, elle n'est pas au point d'équilibre. Il faut être vigilant, pragmatique et surtout ne pas oublier que l'avenir du monde ne se joue pas tant aujourd'hui du côté atlantique que du côté pacifique. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, monsieur de Villepin. Et c'est à vous, Laurent. Une très bonne journée.